Entre Emmanuel Macron et William Ruto, la poignée de main est plus que chaleureuse. Les deux hommes s'apprécient et comptent bien faire fructifier cette relation. Le sommet Africa Forward qui s'ouvre à Nairobi pour 2 jours en est la preuve. C'est d'ailleurs la première fois que ce sommet se déroule dans un pays africain anglophone. Je tiens à féliciter le président Macron d'avoir eu le courage de redéfinir les relations entre l'Afrique et la France afin de les rendre plus inclusives. Il ne s'agit ni d'anglophones ni de francophones. Cette relation ne sera pas à sens unique. Nous attendrons de la France ce qu'elle attendra de nous et elle s'investira autant que nous. C'est ce qu'on appelle une relation gagnant-gagnant, mutuellement bénéfique. William Ruto cherche ainsi une forme de reconnaissance internationale alors que la grogne monte dans son pays à cause de la hausse du coût de la vie et de la violente répression de la population. Pour la France, chassée d'Afrique de l'Ouest par des juntes, le Kenya incarne l'Afrique anglophone avec laquelle il n'existe aucun passif colonial. Les intérêts de la France sont ainsi militaires avec un accord de défense signé en 2025, mais aussi économique. Paris vient d'ailleurs d'annoncer plus d'1 milliard d'euros d'investissement, mais précise, il ne s'agit pas de reproduire les erreurs du passé. C'est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un précaré, où les dirigeants d'entreprises auraient en quelque sorte tous les droits ou tous les contrats qui leur seraient garantis parce que c'était l'Afrique francophone, où parfois certains considéraient que la France donnait une forme d'assurance garantie quoi qu'il advienne en étant là à faire ou défaire les gouvernements. C'est fini. Depuis 2017, c'est terminé cette époque. En 2026, la France représente ainsi le 5e investisseur au Kenya. Mais les échanges commerciaux entre les deux pays restent limités, avec moins de 300 millions d'euros en 2024. Paris reste ainsi loin derrière d'autres pays, comme notamment le Royaume-Uni.